Shalom, shalom. Shalom. Amen. Amen. Le moment est venu pour que nous puissions commencer notre adoration. Amen. Amen. On peut se mettre debout par la grâce du Seigneur. Prenons nos Bibles et lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 53, chapitre 55, pardon, au verset 2. On a déjà lu, je l'ai lu. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Amen. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi les malheurs et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi. Et le terreur de la mort me surprennent. La crainte de l'épouvante m'assaille et le frisson m'enveloppe. Amen. Amen. Nous allons prendre le cantique, les tout derniers cantiques, là où il y a les petits cantiques. Les dossiers, va t'asseoir, va chez maman. C'est la prière. Page 52 à 56. Page 52 sur 56. Les cantiques Je suis du nombre. Page 52, 56. Les cantiques Je suis du nombre. Page 52, 56. Le cantique Je suis du nombre. Je suis du nombre, je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Je suis du nombre, je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Je suis du nombre des gens, de ceux qui sont vêtus de blanc. Je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Du nombre des gens lavés par le sang. Je suis du nombre de ceux-là. Du nombre des gens lavés par le sang.
ces J'en vis ces gens-là, lavés par le sang, j'en ai vu tous vêtus de blanc. J'en vis ces gens-là, lavés par le sang, j'en ai vu tous vêtus de blanc. Je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Du nombre de gens lavés par le sang. Je suis du nombre de ceux-là. Du nombre de gens lavés par le sang. Je suis du nombre de ceux-là. J'en vis ces gens-là, lavés par le sang. J'en ai vu tous vêtus de blanc. J'en vis ces gens-là, lavés par le sang. J'en ai vu tous vêtus de blanc. Nous allons prier, conjuguer la réunion entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il y a Marie-Lorana, abandonne sous tes pieds, Seigneur. Je viens encore, mon Dieu, après long trajet, Seigneur, de la semaine, où j'étais confronté, Seigneur, par des fautes, par des manques, par des faiblesses, où j'étais confronté, Seigneur, par la chair, où j'étais confronté, Seigneur, Dieu, par moi-même, oh Dieu. Je sais que j'ai trébuché. Je sais que, Seigneur, j'ai failli. Je ne peux pas venir devant toi, Seigneur, Dieu, avec ma foi, avec mes erreurs, Seigneur. Je viens auprès de toi, que tu puisses me pardonner. Car tu es celui qui pardonne. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es celui qui était mort pour toi sur le boulevard d'Amarillo. Tu es celui qui a versé le sang pour moi. Seigneur Dieu, purifie-moi. Purifie ma bouche qui va, Seigneur Dieu, te glorifier, te louer ce matin. Purifie mes lèvres, Seigneur Dieu, qui vont chanter pour toi, voilà. Seigneur Dieu, s'il y a l'iniquité dans mon cœur, enlève cela, Seigneur. Voilà. S'il y a le péché à moi, Seigneur, dépouille-moi de cela, Seigneur. S'il y a l'orgueil à moi, Seigneur, dépouille-moi de cela, Seigneur. S'il y a quelque chose de défaut qui ne concorde pas l'adoration, par l'adoration, Seigneur, dépouille-moi de cela, Seigneur. Je vais m'abandonner auprès de toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, mes fautes et mes manquements. Je crois à ton sang, Seigneur, Dieu. Plonge-moi dans la puissance de ton sang, Seigneur. Oh Dieu, que ton sang puisse absorber mes fautes, mes manquements, mes faiblesses et les ramener vers la guisadière, oh Dieu. Seigneur, Dieu, ou d'abord, voilà. Ayez pitié de moi, Seigneur. Oh Père qui suis-je, Seigneur, Dieu de gloire. Et c'est tenir debout devant ton peuple, Seigneur, voilà. Oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur, Dieu de gloire. Pardonne ma bouche, pardonne mes pensées, pardonne mon langage, Seigneur. Si j'ai achoppé les gens pendant la semaine, pardonne-moi. Oh Dieu, si je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, oh Dieu, pardonne-moi. Seigneur, oh Dieu, si aussi, Seigneur, je n'ai pas fait, oh Dieu, mais c'est que tu m'avais demandé de faire, pardonne-moi. Pardonne ma conscience, Seigneur. Pardonne tout mon être, Seigneur. Devant toi, je viens, ô Père éternel. Sous tes pieds, je m'abandonne pour la parole. Seigneur, mon Dieu, pardonne-moi. Oh, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Sur moi, oh Dieu, bien-aimé papa, pour que je puisse me tenir debout, Seigneur, faire ton œuvre, oh Dieu. Je sais que je ne suis pas digne, Seigneur, mais je sais que toi, tu es digne, pour la parole. Oh Dieu, je viens à toi. Je reconnais, Seigneur, l'expiation. Je reconnais ton sang, Seigneur, Dieu. Je reconnais, oh, la parole, Seigneur, qui est pour vous, qui a donné sa vie pour nous, Seigneur. Je viens parce que ton sang, oh Dieu, bien-aimé, oh Père, est capable de me laver, de me nettoyer, de me purifier. Merci, Seigneur. Oh Dieu, merci, Papa. Merci, Seigneur, Dieu. Je m'abandonne encore. Déverse sur moi ton onction.
exerce-moi ta grâce, ta miséricorde. Remplis-moi de ton esprit, donne-moi ton énergie, donne-moi ta lumière, donne-moi ta puissance, Seigneur Dieu Père, pour que je puisse te dire accorder devant ton peuple Seigneur de gloire, pour que je puisse te louer, pour que je puisse t'adorer, pour que je puisse te glorifier, pour les glorifier Christ ou la gloire. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et l'adoration, Seigneur. Abandonne sur tes pieds, Seigneur. Abandonne, Seigneur, grâce. Abandonne, Seigneur, abandonne, abandonne. Prions le Seigneur. Tendre Père céleste, le Dieu tout-puissant, William et Marion de Branham, ton nom est tellement puissant, ton nom est tellement saint, Seigneur. Les lèvres humaines, ô Dieu bien-aimé, n'est pas digne, Seigneur, de prononcer ton nom. Nous te laissant verser sur les boulevards d'Amarillo, Seigneur Dieu, à travers mes lèvres, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, je ne pourrai pas prononcer même ton nom, Seigneur, qui est 3 fois saint. Je fais recours, Seigneur, à ton sang versé sur les boulevards d'Amarillo. Que cela puisse purifier mes lèvres, Seigneur, pour que je puisse parler de toi, pour que je puisse te louer, pour que je puisse te glorifier, Seigneur. Purifie chacun de nous, Seigneur, parce que pendant la semaine, oh Dieu, peut-être de nos bouches est sorti quelque chose de mauvais, peut-être de nos cœurs est monté quelque chose de mauvais, peut-être dans nos esprits, Seigneur, oh Dieu, oh Père, quelque chose de mauvais a traversé. Seigneur, pardonne-nous. Purifie tous nos êtres, Seigneur, car nous sommes venus devant toi. Toi, la fontaine, oh Dieu, bien-aimé d'amour. Oh Dieu, par ton sang, nous sommes venus se plonger, Seigneur. Laver pour que nous soyons purifiés de tous nos péchés, nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses accumulées pendant la semaine, oh Dieu. Brise-nous, Seigneur, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Brahma. Sois notre force, Seigneur. Pardonne tout et chacun de nous. Mais n'importe ce qu'il a fait, ce qu'il a prononcé, ce qu'il a pensé, pardonne-nous, Seigneur. Afin que, Seigneur, que nous puissions te rendre un culte agréable, Seigneur. Oh Dieu, car nous sommes les saints. Nous sommes venus chanter pour notre Dieu. Nous sommes venus louer notre Dieu. Nous sommes venus glorifier notre Dieu, Seigneur. Oh Dieu, en cela, nous avons besoin de ton réconfort. Nous avons besoin de toi, la chair est faible, Seigneur. Mais laisse que ton esprit soit disposé, que ton esprit soit une force à nous, Seigneur, pour te louer, oh Dieu bien-aimé. Papa, merci, reçois-nous, Seigneur, oh Dieu, des enfants, Seigneur, que tu as appelés, de gauche à droite, de l'est à l'ouest, que tu as réunis dans ces lieux, dans un seul but de te louer. Oh, reçois la gloire ce matin, Seigneur, oh Dieu, qui va sortir de nos louanges, Seigneur. Oh Dieu, nous allons, Seigneur, t'acclamer aujourd'hui, Papa. Nous allons, Seigneur, te louer. Amen. Chanter pour toi. Amen. Nous allons écouter ta parole en écoute, Seigneur. Tu vas libérer nos cœurs, libérer nos âmes. Déverse ici, dans ces lieux, Seigneur, ton esprit. Accorde-nous ton énergie, accorde-nous ta force et ta puissance, Seigneur. Accorde-nous ton onction et ton esprit, Seigneur. Car l'adoration doit se faire en esprit, Seigneur. Et en vérité, bénis-nous, bénis la salle. Bénis ce petit nombre, Seigneur Dieu, qui se souvient chaque fois de toi. Ici à l'Europe, Seigneur. Amen. Un pays distrait, oh Dieu. Un pays glacé, Seigneur Dieu. Un pays mort, Seigneur. Mais Seigneur, ces petits groupes se souviennent chaque fois de toi. Ils osent, Seigneur Dieu, à relever les défis. Oh, il l'amour de Dieu. Il met Dieu en première position, Seigneur. Ils prouvent dans ces pays l'amour et l'attachement qu'ils ont pour toi, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis ces petits efforts que nous faisons, Seigneur Dieu, pour t'adorer, pour élever, Seigneur, ta voix, pour, Seigneur Dieu, élever ton serment dans ces pays, Seigneur. Quand tu béniras, Seigneur, les autres pensent à nous. Quand tu répondras aux autres, pense aussi à nous répondre. Quand tu exauceras les autres, pense aussi à nous exaucer, Seigneur Dieu. Oh, la parole, fortifie ceux qui ont perdu la force, le courage et l'amour de venir à la communion, Seigneur. Pense à notre précieux frère Nathaniel avec sa femme.
Oh, avec Pania, Seigneur. Amen. Pense à eux, Seigneur Dieu. Aide-les, Seigneur, mon Branham. Nous les recommandons entre chaque Amen. Tu connais leurs situations, Seigneur. Amen. Tu es le Dieu qui change les situations. Amen. Tu es le Dieu qui exauce sur les prières, Seigneur. On sait qui est inquiet de rien, Seigneur. Car nous avions confiance à celui que nous avions pris, Seigneur. Qui s'appelle Ouliamaron Branham. Qui est toujours présent, Seigneur. Amen. Merci, Ouliamaron Branham. Qui exauce nos prières, Seigneur. Qui répond aux désirs de nos cœurs. Oh, bénis la salle. Prends soin des enfants. Prends soin de notre prédicateur. Seigneur, que tu pousses le loin. Amen. Quand il ouvrira la bouche pour prêcher, Seigneur, que cela soit des oracles de l'Éternel. Dispose nos cœurs à écouter les messages, Seigneur. Car rien que ce message, Seigneur, qui va libérer nos cœurs, Seigneur. Et nous accorder, Seigneur, la paix, ma papa, dans nos esprits, Seigneur, et la tranquillité. Oh, merci, oh, nous chassons chaque esprit des distractions, des sommeils. Seigneur Dieu, nous condamnons cela à ton nom, parce que nous savons quand le peuple de Dieu, le Fils de Dieu se réunissent, le diable est toujours à côté pour s'aimer la zizanie, Seigneur. Mais nous nous confions à toi et nous condamnons cette porte, Seigneur, de la distraction à ton nom, Laisse que la gloire, l'honneur, la puissance, l'adoration te soient rendues à toi seul, l'unique, le véritable Dieu, William Emmanuel Branham, et ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Les autres, c'est pas t'asseoir chez maman. C'est la prière. Va t'asseoir. Ne prends pas l'habitude de venir toujours déranger pendant la prière. Amen. Amen. Nous allons prendre nos cantiques. Nous prenons les cantiques numéro 29. Chantons, c'est le cantique que je n'ai pas encore très bien maîtrisé. Donc j'ai besoin de vous voir, de vos accompagnements. Amen. Amen. William Branham, mon parrain rédempteur, toute la rédemption se trouve en ses mains. Et lui est devant, et moi son fils derrière. Je ne peux plus bouger, ni regarder ailleurs. Dans le nom de Branham, je chante mon rachat. Dans le nom de Branham, je chante mon rachat. Et toute la rédemption se trouve en ses mains. Louange à Branham. Oh, dans le nom de Branham, je chante mon rachat. Dans le nom de Branham, je chante mon rachat. Et toute la rédemption se trouve dans ses mains. Louange à Branham. Il est venu avec titre de propriété. À cet effet, moi, je suis restauré. Gloire à lui, les jours de la rédemption est là. William et Branham est mon parrain rédempteur. Oh, dans le nom de Branham, j'ai chanté mon rachat. Dans le nom de Branham, j'ai chanté mon rachat. Toute la rédemption s'est trouvée en ses mains. Louange à Branham. Oh, dans le nom de Branham, je chante mon rachat. Dans le nom de Branham, je chante mon rachat. Et toute la rédemption se trouve en ses mains. Louange
Branham, je chante mon âge. Et toute la rédemption se trouve en ses mains. Louange à Branham. Oh, dans le nom de Branham, je chante mon âge. Dans le nom de Branham, je chante mon âge. Oh, toute la rédemption se trouve en ses mains. Louange à Branham. Oh, dans le nom de Branham, je chante mon âge. Dans le nom de Branham, je chante mon âge. Et toute la rédemption se trouve en ses mains. Louange à réellement, ils sont rachetés. Amen. Ils sont sauvés. Ils sont rachetés. Le cantique pour ceux qui sont rachetés. Amen. Le cantique de la rédemption. Amen. Amen. C'est cela qui donne la joie. Amen. Quand tu étais perdu, tu es retrouvé, ça donne de la joie. Amen. 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 Nous allons prendre le cantique numéro 93 ou 93. Cantique 93. Les rejetés. Amen. Amen. Il a été toujours les rejetés. Amen. Amen. La parole faite chair a été toujours rejetée. Amen. 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 Ce n'est pas du nouveau. Même si vous ne nous croyez pas, on sait que ça a été toujours ainsi. Amen. Je crois les messages qui t'avaient fait. C'est là le royaume du ciel. Le soleil du matin, c'est le même soir. Ce soir, la lumière a paru. Oh, moi j'adore le Saint-Esprit. Encore mon absolu. Lui-même dans mon dos tourné. Ça n'a William Ayoma. Oh, moi j'adore le j'adore le Saint-Esprit. Encore mon absolu. Lui-même dans mon dos tourné. Ça n'a William Ayoma. Je me souviens au-delà de la rivière, là où j'ai reçu mon Seigneur qui connaît la ferme. Rien ne viendra comme dans ses bras, et je traverserai sans problème. Oh, moi j'adore j'adore le Saint-Esprit. Encore mon absolu, lui-même l'homme au dos tourné. Sana William Ayoma. Oh, moi j'adore
Saint-Esprit, mon absolu, l'amour de tourner, William Marion. Amen. Nous adorons celui qui est la pierre de la L'amour de tourner. Amen. L'amour de tourner, il est la pierre d'achoppement pour l'humanité. Amen. Maintenant, c'est celui-là notre Dieu. Amen. C'est lui-là que nous adorons. Amen. Quand nous chantons pour lui, l'enfer tremble. Amen. Les incrédules se posent des questions. Ils se demandent, ils sont fous, ce sont des démons, ils ont perdu la tête. Amen. Mais nous adorons l'homme au dos tourné, Amen. et rejeté. C'est lui qui a été rejeté Amen. et qui est rejeté aujourd'hui. Jésus n'est pas rejeté. Il n'est pas les rejeté. Il est le bienvenu dans des synagogues, Amen. dans des églises, dans des assemblées de Dieu, dans la dénomination. Il est le bienvenu. Amen. Mais William et Marion Branham n'est pas les bienvenus. Il est le Il est rejeté. le rejeté. Amen. C'est là où s'accomplit la prophétie. Amen. Amen. Nous prenons le cantique 111. Le cantique 111. Amen. C'est une prière. Amen. Amen. C'est en rapport avec le verset que nous venons de lire ce matin, le psaume, qui était aussi une prière. Et ça aussi, c'est une prière. Amen. Ne m'oublie pas, ô tout sauveur, écoutez ma voix, quand il répondra aux ordres, ne m'oubliez pas, ô sauveur, sauveur, sauveur,
C'est difficile. Amen. Amen. Les gens rétrogradent à tout moment. Amen. Que Dieu ne nous oublie pas. Amen. Quand il sauve ceux qui sont au Congo, il sauve ceux qui sont partout dans le monde. Qu'il ne puisse pas nous oublier. Amen. Il donne la force à ceux qui sont au Congo, en Angola, partout en Asie, en Amérique. Qu'il ne nous oublie pas, nous qui sommes ici. Amen. Nous avons besoin de son réconfort. Amen. Nous avons besoin de sa force. Amen. Qu'il ne nous oublie pas. Amen. Sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Sans lui, on ne peut pas vaincre. Amen. Sans lui, on ne peut pas aller de l'avant. Amen. 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 Et William Aaron Branham ne nous oublie pas. Amen. Ces petits groupes, de la même manière qu'il s'est souvenu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il se souvient aussi de nous. Amen. Amen. William Aaron Branham, souviens-toi de nous. Donne-nous la force, Seigneur, de tenir bon. Amen. Les témoins, nous avons besoin de nous. Amen. Nous allons prendre un cantique pour appeler la parole. Nous prenons le cantique 125, ou dans les saints des saints. Autrefois, Salomon avait bâti les temples, celui qui est sur des séjours, où nous avons mis les véritables. Oh, alléluia, oh, il est saint des saints, et que cet temple élégant du millénium, qui a le nom de William Branham. Oh, alléluia, oh, il est saint des saints.
nom de William Branham. Dans l'univers entier, Il y a beaucoup de saints, mais il est bien le saint des saints. Il est l'amour à ton sein. Oh, il est saint des saints. Ah, et c'est moi, c'est comme toi, élégant du millénium, qui a le nom de William Branham. Oh, il est saint des saints. Ah, et c'est vrai. C'est comme le élégant du millénium, qui a le nom de William Branham. Amen. 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 Amen, 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 Que ce amen. soit, et nous acclamons la Amen. l'approche de la parole. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. When you ever see a railroader own the car, he'll go out and set so much here, so much here. He'll set He'll go out and set so much here, so much here. The inspector comes by. He looks in. If this is a little loose, it shakes. No. Won't feel it. Got tear it out. Do it over again. Eh bien, avez-vous déjà vu un cheminot charger des wagons? Il va déposer une certaine quantité de choses ici et une certaine quantité là. L'inspecteur vient, il regarde à l'intérieur. Si quelque chose n'est pas fixé assez solidement, si c'est branlant, non, je ne le scellerai pas. Il faut défaire tout ça et recommencer. Next thing you'll try to load again, you'll get this wrong. The inspector comes out, wrong, do it over again. And that's what God's been doing in church for a long time. Ensuite, il essaie de le charger de nouveau. Il fait telle chose de travers. L'inspecteur vient. C'est de travers. Recommence. Et c'est ce que Dieu fait avec son Église depuis longtemps. You load up and you're going to heaven. You're taking everything with you. Your card game, every other thing that you can load into the church, you're trying to take with it. God just condemns it. Ain't ready for sealing. Vous chargez tout. Vous vous en allez au ciel. Vous emportez tout avec vous. Vos jeux de cartes. Tout ce que vous pouvez charger dans l'Église, vous essayez de l'emporter avec vous. Dieu condamne tout ça. Voilà. Pas prêt à être scellé. So when God sees a man contrite, broken spirit, sin, still in heart, down at the altar, God closes the door of the world to him and heals him in there by the baptism of the Holy Ghost and rises until Jesus comes. Amen. Mais quand Dieu voit un homme avec un esprit brisé, contrit, au cœur sincère, prosterné devant l'autel, Dieu ferme la porte du monde derrière lui et le scelle à l'intérieur par le baptême du Saint-Esprit, qui durera jusqu'à ce que Jésus vienne. Not the one revival here, but until the day of your redemption. Pas d'un réveil à l'autre, mais jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Dieu bénisse. Nous allons nous tenir debout. Ne m'oublie pas, ô Sauveur, écoute ma voix. Quand les autres tu l'appelles, ne
Dieu, bien-aimé Père Céleste, encore une fois de plus, merci Seigneur, parce que tu nous as fait grâce, Seigneur, au Père, d'être encore ici, Seigneur de gloire, pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer, Seigneur. Alors que, oh Dieu Tout-Puissant, le monde bouge. Alors que, oh Dieu Tout-Puissant, nous voyons que l'Ukraine, nous voyons que les États-Unis, nous voyons la Russie, Israël en train de bouger. Oh Dieu Tout-Puissant, nous, notre refuge, c'est dans ta parole, Seigneur. Car nous savons que le temps est imminent, Seigneur de gloire. Mais nous comptons que sur ta grâce. Oh Père, quand tu étais ici sur terre, tu as dit, ce qui me rassure le plus, c'est que j'ai la vie éternelle. Et nous sommes heureux, oh Dieu Tout-Puissant, d'avoir cette vie. Car au-delà de cette vie, il y a une merveilleuse vie qui nous attend. Bénis tes enfants qui vont écouter cette parole, Seigneur. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, ceux qui nous suivent en ligne. Bénis ta parole qui sera lue. Alors que nous le demandons en ton nom béni. William Branham, le Dieu Tout-Puissant dévoilé. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire la parole de Deutéronome, le chapitre 16, le verset 1 à 2. Deutéronome, le chapitre 16, le verset 1 à 2. Deutéronome, le chapitre 16, le verset 1 à 2. Deutéronome, le chapitre 16, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci, Deutéronome, chapitre 16, verset 1 à 2. Si vous voulez, vous allez lire le chapitre ou bien jusqu'à 3. Observez le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mot des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte. Pendant la nuit, tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menus et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Notre pensée va à notre précieux Nathaniel et sa famille qui est un peu dérangée par la grippe. J'espère que Dieu les guérisse richement et qu'il trouve la solution à toutes les situations. Parce que nous croyons que lui est le Dieu de l'impossible. J'avais écouté un jour le discours de Donald Trump. Il disait que nous les États-Unis, nous faisons des choses impossibles. Nous sommes très heureux de pouvoir encore être ici. Et nous croyons à notre Dieu qui fait des choses impossibles. Que Dieu bénisse vraiment la lecture de sa parole. Amen. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous allons achever ce que nous avons essayé de commencer. Donc, nous avons commencé à parler que nous avons un Dieu qui est unique, un Dieu qui ne change pas selon Exode. Il a dit, écoute, ô Israël, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc, nous n'avons qu'un seul Dieu qui voyage, qui effectue des voyages, qui était avec Abraham, qui était avec Jésus et qui est venu dans sa destination finale. Donc nous avons vu que Dieu, c'est une triunité. C'est un Dieu qui a voulu être Père, c'est un Dieu qui a voulu être Fils, c'est un Dieu qui a voulu être Saint-Esprit. Je suis très heureux de revoir le Frère Modeste. Que Dieu te bénisse richement. La sœur Marie, que Dieu te bénisse. Nous sommes très heureux de pouvoir vous connaître parmi nous. Donc nous avons vu autrefois la triunité de l'être. Nous avons vu que c'est un Dieu qui a voulu être Père, c'est un Dieu qui a voulu être Fils, c'est un Dieu qui a voulu être Saint-Esprit. Et ce Dieu a voyagé tout au long des âges. Il était avec Abraham, il était avec Jésus et il était avec Branham. Pourquoi je parle de ça? Parce que Frère Branham me dit, nous avons lu l'Écriture, il y a 3 étapes de la parole faite chair. Donc ce sont ces 3 étapes-là que Dieu a dû traverser.
Et nous avons vu que c'est un Dieu qui voyage. Dieu n'est pas là stationné, mais c'est un Dieu qui voyage. Et quand ce Dieu voyage, les gens qui restent là où Dieu était, ils forment une dénomination. Et quand ce Dieu voyage, quand il voyage, il cherche un endroit là où il doit vivre, un endroit là où il doit demeurer. Or, nous avons lu dans Deutéronome que Dieu choisit toujours son endroit, et il met son nom là. Et quand il est venu chez Abraham, il a donné un nom chez Abraham. Abraham était endormi, il a fait un songe, que Dieu l'a dit que ton nom sera plus Abram, mais que ton nom sera Abraham. Et quand il se lève le lendemain matin, quelques jours plus tard, il voit un homme qu'il appelle par Abraham. Il a dit, mais ce songe-là, je n'ai pas dit ça à une personne. Ce songe-là, je l'ai gardé pour moi. Mais comment se fait-il que cet homme m'appelle Abraham? Il a compris que cet ange-là qu'il appelait Abraham, c'est le même ange qui lui a donné cette vision. Alors il a compris que c'était Dieu et il s'est prosterné. Il a compris que c'était le lieu d'adoration que Dieu avait choisi en ce temps-là pour y résider son nom. Et quand il est venu, Abraham l'a adoré. Pourquoi Abraham l'a adoré? Parce que Abraham a trouvé le lieu. Il a trouvé l'endroit. Alors, nous avons vu que le rouge-gorge était venu pour l'adoration aussi. Quand le rouge-gorge est arrivé, il a constaté qu'on était en train de détruire le temple de Dieu. Mais il s'est souvenu qu'il y avait une promesse jadis, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et quand on a détruit le temple, le rouge-gorge a constaté qu'il avait une prophétie selon Matthieu 24, il doit aller en Orient pour aller voir le nouveau tabernacle de Dieu. Et il a effectué un voyage. Et quand il est arrivé, il a vu cet ange venir pour indiquer le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Alors il a commencé à chanter qu'il est ressuscité, qu'il est le vainqueur. Donc nous avons vu ces étapes que Dieu a effectuées, que Dieu a manifestées. Nous avons vu aussi que nous avons vu le positif et le négatif. Nous avons vu que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Autrement dit, tout ce qui était Moïse, tout ce qui était Élie et tous les prophètes étaient l'antitype, c'était Jésus. Et quand les enfants d'Israël effectuaient le voyage, ils avaient une promesse que le lieu, là où coule le lait et le miel, ils vont rencontrer Dieu. C'est pour cela que Joseph avait même demandé à ses frères, quand vous allez quitter Goshen, emmenez mes os. Parce qu'ils avaient une promesse qu'ils devaient rencontrer Dieu. Et quand ils sont arrivés à Macpéla, autrement dit à Canaan, ils ont oublié qu'ils devaient rencontrer Dieu. Mais le père de Pierre répétait toujours, quand le Messie sera venu, voilà comment tu vas le rencontrer. Voilà comment tu vas le connaître. Mais les enfants d'Israël ont oublié le but pour lequel ils sont venus à Canaan. C'était pas pour boire le lait et le miel là, mais c'était pour rencontrer le lieu d'adoration. Ils ont été satisfaits que Salomon leur construise un lieu d'adoration. Ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à jubiler. Et ils ont commencé même à dire que vous les Samaritains, vous ne savez pas ce que vous adorez. Parce que nous adorons dans le véritable lieu d'adoration. Mais ils ont oublié que Dieu a dit, quelle maison me bâtirez-vous? Il dit, la terre c'est mon marchepied, au ciel là-bas c'est mon trône. Quelle maison me bâtirez-vous? Or, David avait compris une chose, que Dieu était dans les pots de blaireau. Dieu était dans l'arche. Mais il a dit, je vais te bâtir une maison. Il a dit, non, David, ce n'est pas toi qui vas le faire. Mais c'est ton fils qui va le faire pour qu'il puisse résider mon nom. Dieu choisit lui-même son lieu. Dieu choisit lui-même son endroit. Et quand il choisit le lieu, quand il choisit l'endroit, qu'est-ce qu'il fait? Il met son nom là.
Et ce lieu est appelé le lieu de rencontre. Et quand les Juifs ont commencé à adorer, ils ont oublié que Dieu avait promis qu'il devait amener un lieu d'adoration à Canaan. Ils ont effectué bien le voyage, mais ils ont oublié de propager le message du Messie qui devait venir, le véritable lieu d'adoration pour adorer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël commençaient à dire, nous avons le temple de Salomon. Nous avons vu Dieu descendre. Or, ce Dieu-là devait voyager. Et quand Jésus est arrivé, il a dit à la femme samaritaine, lui a posé la question qui était essentielle. Il dit, oh, mais pourquoi les Juifs disent-ils que le seul lieu d'adoration c'est de là-bas? N'est-ce pas au mont Sinaï que tu es descendu? Que quand les gens touchaient la montagne, les enfants mouraient. Il a dit oui, c'est vrai. Là-bas c'était le Père. Je t'ai descendu à la montagne 5. Mais le lieu d'adoration a voyagé. Ce n'est plus au mont Sinaï parce que Dieu a quitté le mont Sinaï. Et vous les Samaritains, vous avez formé une dénomination. Parce que Dieu, on l'adore dans le lieu qu'il a choisi. On ne peut pas l'adorer en dehors. Parce que si on l'adore en dehors, on forme une dénomination. On adore Dieu en dehors de sa volonté. Et nous sommes les enfants du diable. Et frère Branham me dit, ils adorent le diable sans le savoir. Parce que pour adorer, pour la véritable adoration, il faut savoir là où Dieu a mis son nom. Il faut savoir là où Dieu a choisi son lieu. Et c'est là que commence la véritable adoration. Et Jésus explique ça à la femme samaritaine. Il lui dit, Seigneur, ouais, c'était là. Mais le lieu avait changé. Et Salomon avait fait une prière que tous les gens qui auront le regard tourné vers le temple, que tu leur exauces. Et les enfants d'Israël avec cette profonde conviction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisque les enfants d'Israël se sont habitués à un Dieu qui est stagné, ils sont restés là. Quand le lieu d'adoration a changé, ils n'ont pas compris la symphonie. Ils n'ont pas compris que Dieu a changé le lieu d'adoration. Voilà pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, il lui dit, le jour vient, il projette dans le futur. Amen. Mais il dit, il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adorent le Père. Autrement dit, où les vrais adorateurs ont trouvé le lieu d'adoration. Et ils ont trouvé le nom qu'il faut adorer à cette époque-là. Et les enfants d'Israël n'ayant pas compris cette symphonie, ils ont continué à adorer dans le temple de Salomon. Voilà pourquoi, quand l'estropié qui était là, qui attendait l'ange, qui venait agiter de l'eau, il a constaté que l'ange ne venait plus. Mais il s'est posé la question. C'est ça le lieu d'adoration. C'est là où l'ange vient agiter l'eau, pour que les gens puissent tomber afin qu'ils soient guéris. Mais pourquoi l'ange là ne vient plus? Mais il voit un certain homme, Jésus qui vient, il dit, lève-toi et marche. L'ange avait changé d'endroit. L'ange était maintenant dans le corps Jésus qui pouvait dire lève-toi et marche. Parce que l'ange n'était plus là. Voilà pourquoi à la croix, pour confondre la sagesse des pharisiens, il a déchiré le voile. Il leur a dit, regardez, il n'y a plus de divinité là-bas. La divinité s'est incarnée dans un homme. C'était le changement. C'était le changement du lieu d'adoration. Et frère Anna me dit, c'est là où Dieu met son nom. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, frère Anna me dit, et la Bible dit que Dieu a d'abord donné le nom. Voilà pourquoi dans Deutéronome, il dit
Je répète l'écriture. Dans Deutéronome 16. Il dit, tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, virgule, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Dieu choisit d'abord le lieu et il met son nom dans ce lieu-là. Et quand il a choisi Jésus, il a dit à l'ange Gabriel, va dire à Marie, le nom que je vais porter, c'est le nom Jésus. Et quand il a donné le nom, frère Branham dit, Dieu est venu au Jourdain et il a porté le nom Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu et l'homme étaient devenus un. Et la Bible dit ne séparer parce que Dieu a uni. C'était là le lieu d'adoration. Et les enfants d'Israël étaient restés en arrière et ils ont formé une dénomination. Et c'est là les pierres ont commencé à prendre la parole. C'est là les Paul ont commencé à prendre la parole pour dire que nous avons vu Dieu, nous avons adoré. Mais Pierre, Paul a compris une chose. Paul avait l'excellence de la révélation, ce que nous avons vu, parce qu'il a compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament, que le Père était devenu en Jésus. Il a compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament était devenu Jésus dans le Nouveau. Frère Alain me dit, c'est ce qui a fait de Paul qu'il ait l'excellence de la révélation. Amen. Parce qu'il a compris ces choses. Mais sauf que Paul a commencé à exagérer dans son excellence de la révélation. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu l'a donné un ange pour qu'il ne puisse pas être emporté par l'excellence de la révélation. Parce que c'était pour un temps limité. Parce qu'il devait comprendre que le Jésus du Nouveau Testament est devenu Branham dans le Troisième Testament. Parce que Paul a commencé à exagérer. Paul pensait que c'était là le millénium. Paul pensait que c'était là la vie éternelle. Mais Dieu l'a dit, monte ici. Il est ravi dans le troisième ciel. Il a vu les choses qui étaient plus excellentes. Il a dit, donc je comprends que le Jéhovah du Nouveau Testament sera Branham dans le Troisième Testament. Il redescend. Il dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est partiel viendra, autrement dit, quand le positif viendra, le négatif sera englouti dans le positif. Et Jésus, et l'Ancien, et le Nouveau Testament englouti dans le Troisième Testament. Amen. Et finit l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi nous allons jamais former une dénomination, parce que le trône est arrivé à destination. Il n'y a plus de voyage ici. Ici, le trône est arrivé à destination. Les roues sont ôtées. Dieu s'est dévoilé. Amen. Et frère Alain me dit, écoutez, il dit dans l'âge de l'église de Sardes, prêché le 9 décembre 1960, au paragraphe 91. Frère Alain me dit, et Jésus était oint du Saint-Esprit. Il allait partout, faisant le bien. Et est-ce vrai? Et le même Saint-Esprit qui était sur Jésus revint dans l'église le jour de la Pentecôte. Il revint dans l'âge suivant, puis dans l'âge suivant, puis dans l'âge suivant. Qu'est-ce que cela? C'est le même et seul Saint-Esprit. Oh, ne voyez-vous pas Dieu au-dessus de nous? Dans le Père, Dieu avec nous. Dans le Fils, Dieu en nous. Dans le Saint-Esprit. Il s'agit de trois offices et non de trois dieux. Voyez, ces trois titres, Père, Fils, Saint-Esprit, se rapportant en un seul nom, Jésus-Christ. Très bien.
Donc nous voyons que ce sont trois offices du même Dieu. Maintenant, je vais attirer votre attention. À l'époque de Moïse, Dieu n'était pas en Moïse. Dieu était au-dessus du peuple. Voilà pourquoi Moïse n'est pas le lieu d'adoration. Moïse était Dieu pour Pharaon, mais Moïse n'avait pas la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas porter son nom. C'était pas un lieu que Dieu avait choisi. Dieu avait choisi de descendre à la montagne sainte. Voilà pourquoi les Samaritains adoraient au mont Sinaï. Parce que Dieu avait où est la montagne, et la montagne était devenue sainte. Et les enfants d'Israël venaient se prosterner là. Et Moïse était là pour donner la loi de Dieu. Il était Dieu au-dessus de nous, le Père. Dieu avec nous, le Fils. Et une fois qu'il a vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe, il a reçu un nom nouveau. Dieu est maintenant en nous. C'est-à-dire sous forme du Saint-Esprit. C'est le même Dieu qui voyage. Il voyage et il voyage. Et frère Branham me dit, écoutez ce qu'il dit, frère Branham. Il dit quoi? Pourquoi le Saint-Esprit a été-il donné? Prêché le 17 décembre 1959. Frère Branham me dit, maintenant, voilà, le Père était Dieu au-dessus de vous. C'est ce qu'il dit. Et ça, depuis Adam, Dieu, le Père, était au-dessus de nous, avec Moïse et les enfants d'Israël, dans une colonne de feu. Dieu était dans une colonne de feu au-dessus de son peuple. Dieu n'était pas en Moïse. Si Dieu était en Moïse, alors Moïse devenait le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Et quand Dieu choisit le lieu d'adoration, il met son nom. Donc Moïse n'avait pas la plénitude de la divinité, mais Dieu sous forme de colonne de feu au-dessus de nous. Et Dieu en nous, frère Alain me dit, Dieu avec nous en Christ, il a marché avec nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et maintenant Dieu en nous. Donc nous devons savoir, le Dieu en nous là, c'est où? Le Dieu en nous là, c'est quel lieu d'adoration? Tout ce que Dieu était est entré en Christ. Tout ce que Christ était est entré dans l'église. L'église là, c'est où? Parce qu'il y a plusieurs églises. Il y a les églises là, quand nous sortons, il y a plusieurs. Nous voyons les Barouti Tabernacles, les Saint Tabernacles, Elohim Tabernacle. Finalement, c'est quel tabernacle? Parce que nous devons chercher le tabernacle de Dieu, et c'est là où Dieu met son nom. Amen. Si nous trouvons le lieu, alors on a gagné. Alors on adore dans la vérité. Amen. C'est ça le lieu que Dieu a choisi. C'est ça le lieu de rencontre. C'est ça le lieu où Dieu rencontre l'adorateur. Voilà pourquoi frère Branham dit, dans Persévérer, au paragraphe 15, écoutez cette citation. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament, virgule, par les prophètes, virgule, Dieu qui se fait connaître au travers son Fils Jésus, et en lui habite la plénitude de la divinité. Il
il a été sacrifié pour nous, pour nos péchés. Il est mort, il a été enterré, il est ressuscité le 3e jour et est monté au ciel. Écoutez, virgule. Et il est retourné ici au nom du... Ah, j'aime les 3 points de suspension de William Branham. Sous la forme du Saint-Esprit, Dieu qui habite, 3 points de suspension. Autrefois, Dieu au-dessus de nous, en Christ, Dieu avec nous. Écoutez, maintenant Dieu en nous. Point. Il dit, c'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré au travers l'homme. Dieu au-dessus de nous, Dieu en nous, Dieu avec nous. 3 étapes. L'Ancien Testament, c'était Dieu au-dessus d'eux. Le Nouveau Testament, c'était Dieu avec eux, mais ici, c'est Dieu en nous. Amen. Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré. Donc, nous devons chercher ce lieu d'adoration. Si nous le trouvons, nous avons gagné. Dans plusieurs déclarations, frère Madame me dit, Jésus-Christ est le lieu d'adoration. Jésus-Christ est ceci. Mais nous avons vu que nous avons 3 étapes de la parole faite chair. Nous avons 3 lieux d'adoration. Autrefois, c'était le mont Sinaï. Dans le milieu de la Bible, c'était avec Jésus. Mais ici, c'est dans l'église, Dieu en nous. L'Ancien Testament était l'ombre de Christ. Par conséquent, Christ est l'ombre des biens à venir. Dieu en nous, Dieu avec nous, Dieu au-dessus de nous. 3 étapes. Alors, dans l'Ancien Testament, Moïse a voulu savoir, a voulu connaître le nom de Dieu. Il dit, j'irai à ton peuple. Mais quand je veux leur demander, qui t'a envoyé? Que vais-je leur répondre? Dieu, il dit, va leur dire que je suis t'a envoyé. Il est toujours, frère Madame dit, Dieu est toujours au présent. Là-bas, il n'a pas voulu dévoiler son nom. Il était le Père, dans une colonne de feu. Mais il a voulu se faire chair pour être avec nous. Et ensuite, il devait retourner dans l'homme pour une véritable adoration. Voilà pourquoi les autres adorations n'étaient que temporelles. C'était que des adorations temporelles. Voilà pourquoi la femme samaritaine ne comprenait pas. Ah, donc Dieu nous a adoré là-bas, donc si on adore encore là-bas, c'est une dénomination. Jésus dit oui, effectivement. Mais ceux qui adorent dans le temple de Salomon, il dit oui, c'est effectivement, ils adorent. Mais là aussi, maintenant, une dénomination. Et quand on arrive à Jésus, les pierres continuent à adorer. Mais aujourd'hui, quand ils adorent là-bas, ils forment une dénomination parce que Dieu n'est plus dans ce lieu d'adoration. Nous devons maintenant trouver le véritable lieu d'adoration. Parce que c'est Dieu avec nous, Dieu au-dessus de nous, Dieu en nous. Donc, nous voyons que le Père voyage au fur et à mesure. Mais c'est le même Dieu qui change de forme, qui change de masque, qui change de nom. Frère Madame dit, ce qui ne change pas, c'est sa nature. C'est le même Dieu qui change. En changeant, il choisit un autre lieu d'adoration. Autrefois, il était dans le pot de blaireau, dans l'arche, dans le temple de Salomon, en Jésus. Mais maintenant, il cherche un véritable lieu d'adoration, là où il doit vivre. Et il a dit, c'est en nous. Et frère Madame explique. Le nous là, ce n'est pas autre personne. Nous, majestueux. Ce n'est pas autre personne. C'est un lieu que Dieu a choisi. Il y a d'autres pasteurs qui disent que donc Dieu en nous,
c'est moi, c'est toi, c'est lui, je salue, c'est lui le véritable. Non! Frère Branham me dit, l'église, ce n'est pas vous. C'est un individu parmi tant d'autres. Amen. Oh, les gens n'ont pas compris cela. Les gens commencent à dire, donc moi aussi je suis Jésus. Moi aussi, j'adore moi. Une dénomination, un Corée et Daton, qui ne comprend pas les Écritures. Car on a dit, il y a trois choses que nous ne devons pas faire. Mal interpréter, mal placer et disloquer la parole. Dieu a dit dans sa parole, quand il va revenir en cheval blanc. Il a dit la parole. Emmanuel, la parole incarnée dans plusieurs hommes. Il a dit dans un homme. C'était la promesse de la parole faite chair. Amen. Quand Dieu se fait chair, c'est là où l'on voit son nom être révélé. Frère Branham me dit, la parole faite chair est la manifestation du nom de Dieu. Amen. Dieu interprète sa parole. C'est ça la manifestation du nom de Dieu. Quand nous trouverons une autre personne qui incarne la divinité, c'est lui le lieu d'adoration, c'est lui l'objet d'adoration, c'est là où Dieu a mis son nom. Dieu ne peut pas venir s'incarner dans un homme et oublier de prendre son nom. Ce n'est pas possible. Moi, si la sœur Fallon, le frère, je prends le corps de frère Aigle, je ne vais pas dire c'est le frère Sat. Non, je vais dire je suis le frère Aigle. Parce que j'ai l'identité, j'ai tout du frère Aigle. Même si je dis que je suis le frère Sat, tu ne vas pas me croire. Yo, ça frère Aigle. Mais yo, comment tu vois? Non. Quand Dieu prend un corps, il prend le corps. En fait, il prend l'identité même de la personne. Il prend le nom, le corps et tout. Ça devient Dieu. Voilà pourquoi frère Branham a dit, Dieu qui embrasse sa femme et va à la chasse. Amen. C'est le même Dieu. Même si les autres ne veulent pas que Dieu puisse embrasser sa femme, ce n'est pas grave. Nous croyons que Dieu embrasse sa femme et va à la chasse. Amen. Parce que c'est lui le véritable Dieu. Paul nous a dit cela. Paul avait compris cela. Paul avait fait trop de déclarations. Il a dit non. J'ai fait trop de déclarations. Même Pierre commençait à créer de Paul. Il commençait à dire, Paul prêche des choses dures. Hein? Mais Paul, quand il a été ravi au 3e ciel, il a compris qu'il connaît juste ton parti. Il réfléchit comme un petit enfant. Mais il a dit, quand le parfait viendra, nous comprenons que Christ que nous prêchons était l'ombre du 3e testament. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Écoutez ce que frère Branham dit. Il dit dans le lieu d'adoration. Le lieu d'adoration prêché le 20 février 1965. Écoutez. Au paragraphe 20. Il dit, eh bien, comme il y a 900 ans, et quelques questions sur le lieu où Dieu nous rencontre. Il rencontre les méthodistes, il rencontre les baptistes, il rencontre ici, là-bas et ailleurs. Eh bien, il y a une question. Chacun doit donc chercher son propre salut avec crainte et tremblement. Mais ce soir, je veux essayer de trouver et de prouver dans les Écritures où se trouve ce lieu précis où Dieu rencontre les gens et adore avec eux. Et si c'est celui-là, c'est donc le seul lieu où il les rencontre. Dieu rencontre les gens dans un lieu d'adoration et c'est là où il met son nom. Quand nous voyons la parole faite chair, ça veut dire que Dieu manifeste son attribut, il manifeste son nom, il montre son lieu d'adoration. Autrefois,
Jean-Baptiste, pour connaître le lieu d'adoration, Dieu l'a enseigné. Il a dit, l'homme sur qui tu verras la lumière descendre et s'arrêter, c'est lui le lieu d'adoration. Quand Jean est parti, et quand il a vu cela, il dit, voici le lieu d'adoration. Voici la personne adorable. Mais c'était pour une courte durée. C'était pour un temps limité. C'était réservé uniquement aux 3 ans et demi, parce que Christ était l'ombre des choses à venir. Et quand la réalité se reproduit, les gens ne suivent pas le voyage. Et par conséquent, ils forment une dénomination. Voilà pourquoi nombreux de pasteurs, nombreux de prédicateurs ont formé une dénomination autour de la parole. Ils ne veulent pas suivre le voyage. Ils ne veulent pas comprendre les choses. Ils pensent que le nous, Dieu en nous, c'est eux. Il y a d'autres pasteurs qui s'adorent eux-mêmes. Alors que Dieu a dit que l'adoration est exclusivement réservée à moi. Écoute, ô Israël, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu revient pour adorer et être adoré au travers l'homme. Un lieu d'adoration. Pas temporaire, mais éternel cette fois-ci. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Je vais prendre cette citation. Le lieu d'adoration auquel Dieu approuve. Prêché le 28 novembre 1965. Au paragraphe 213. Jésus a dit, le seul lieu d'adoration auquel Dieu approuve. Prêché le 28 novembre 1965. Au paragraphe 213. Frère Adam me dit, Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Voulez-vous un passage de l'écriture à ce sujet? Jean 5, 43. Voyez-vous, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Le Père a donc mis son nom, son propre nom, qui est Jésus, dans le Fils. Et moi, je me pose la question, Dieu a mis son propre nom dans le Saint-Esprit. Et ce nom, c'est quoi? Et c'est lui le chemin, la porte, la maison. Il est le lieu que Dieu a choisi pour y résider son nom. À cette époque, Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Il n'a jamais mis son nom dans l'église. Il ne l'a jamais mis dans les méthodistes, dans les baptistes. Mais il l'a mis en Christ, en Emmanuel le roi. Écoutez. Et ce nom est dans la parole. Parce qu'il est la parole. Amen. Qu'est-ce que c'est? Alors, il dit, la parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Quand la parole est interprétée, cela manifeste le nom de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont dire que non, Dieu a donné un seul nom, c'est le nom Jésus. Et c'est là où il a mis son nom. C'est exact, c'est l'écriture. Mais la Bible dit, quand il l'a vaincu, il a reçu un nom nouveau. Et Dieu, quand il vient dans le Saint-Esprit, quand il choisit le lieu d'adoration, il met le nom nouveau de Jésus dans le tabernacle qu'il a choisi. Et quand il vient, il s'incarne, il prend ce nom. C'est toujours le nom Jésus, c'est toujours le nom de Jésus, mais nouveau. C'est là où il met son nom. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 4 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui change de nom, qui change de masque, qui change de forme. C'est toujours le même Dieu. Alors, je ne voudrais pas passer
sans pourtant parler de cette petite chose de la nuée, je voulais juste mettre en parallèle. Frère Branham me dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau, et c'est Branham dans le Troisième Testament. Alors, tout ce qui était dans le Père, il a déversé dans l'Église, dans le Fils. Et tout ce qui était dans le Fils, il a déversé dans le Saint-Esprit. Alors, Frère Branham va un jour en Arizona, à la montagne, et il dit que cette nuée qui est venue, il dit, tous on était représentés là. Il dit, tout le monde, tous les prophètes, tout le monde était représenté là. Et nous étions représentés là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il voulait être le tout en tout. Jésus a dit, moi et le Père, nous ferons notre demeure en lui. Il voulait que et le Père, et le Fils, et tout le monde devait être dans un seul lieu d'adoration. Amen. Parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est devenu Jésus dans le Nouveau, Branham devait tous les engloutir. Et quand il arrive, il dit, vous tous, vous êtes là-bas. Vous êtes représentés là-bas. Et quand il arrive, il dit, il devait être l'antitype de tous les types. Il devait être la réalité de tous les ombres. Il devait être le tout en tout. Voilà pourquoi quand cette nuée est arrivée, Frère Branham me dit, j'étais là. Les anges m'ont porté. Et quand je suis redescendu, il dit, cette nuée s'est fondue majestueusement. Autrement dit, cette nuée s'est engloutie en lui. Et Jésus, et Moïse, et Élie, et Dieu, et le Père englouti en William Branham afin qu'il soit le tout en tout. Voilà pourquoi je me pose la question. Amen. Quand vous irez au ciel, vous allez voir qui? Jésus. Vous allez voir qui? Le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Et tout ce beau monde-là englouti dans le tabernacle du millénium. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans les âmes qui sont maintenant en prison. Prêché le 10 novembre 1963, au paragraphe 129, il dit, et quand n'est-il de vous, Église? Alors, qu'est-il? Il y a 6 ou 8 mois de ça, je me suis tenu ici et j'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vais à Tucson en Arizona. Il y avait une déflagration. Et 7 anges apparaissent. Vous en souvenez? L'assemblée dit Amen. Eh bien, Dieu a rendu la chose tellement réelle que le magazine Look a pris des photos spirituelles vues d'avance, matérialisées exactement telles quelles. Il dit, les 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Toutes les Écritures devaient s'accomplir en William Branham. Et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, et les apôtres, tout ce bon monde-là devait être englouti en lui. Voilà pourquoi quand il arrive à la chair, il dit, je prêche à l'auditoire visible et invisible, parce qu'il est le tout en tout. Il est le carrefour de toutes les promesses. Amen. Il est la plénitude de la divinité. Amen. Tout ce beau monde-là attendait William Branham pour accomplir toutes les Écritures. Amen. Parce qu'il est le véritable Jéhovah. Il est le véritable Christ. Il est le véritable Saint-Esprit. Amen. Tout ce beau monde-là devait s'engloutir. Voilà pourquoi il dit que pour vous prouver que le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui a dit que la lumière soit, est ici. C'est la même voix qui a dit,
que les curés y soient. Il voulait prouver qu'il était Jéhovah. Voilà pourquoi il pouvait dire, mon épaule est déboîtée. Un jour j'ai porté un lourd fardeau pour montrer qu'il a englouti Jésus. Alléluia. Il voulait montrer que le même ange qui était là-bas à Sodome, en donnant ce signe en ayant son dos tourné, est le même ici, pour montrer qu'il était devant Abraham, pour montrer qu'il était Josué. Il dit, je vous appelle, sortez de cet exode, entrez dans cet exode-ci, pour montrer qu'il était le véritable Josué. Amen. Il pouvait prêcher aux femmes que ne vous coupez pas vos cheveux. Faites ceci pour montrer qu'il était le véritable Élie. Pourquoi? Parce qu'il était l'aboutissement de toutes les Écritures. Toute la nuée de gloire était incarnée en William Branham. Pour montrer qu'il était le tout en tout. Il était le Dieu véritable. Amen. Parce que si le Fils, la Bible dit, frère Branham dit, Dieu sans vous est incomplet. Parce que s'il manquait une personne à l'appel, Dieu devait être incomplet. Amen. Sans toi, Dieu est incomplet. Sans moi, Dieu est incomplet. Or, lui, il devait être le tout en tout. Il devait être la plénitude de la divinité. Donc, s'il manquait une personne à l'appel, il devait attendre avant d'engloutir cette nuit. Et quand cette nuit est arrivée, il l'engloutit. Il a dit majestueusement. Et voilà pourquoi il est le tout en tout. Il est le tabernacle du millénium. Il est le véritable lieu d'adoration. Il est le véritable nom d'adoration. Et Jésus, et Pierre, et apôtre, et Paul, tout ce beau monde-là englouti en William Branham. Parce que la nature attendait la manifestation de ce jour-ci. Afin que nous soyons manifestés, William Branham devait nous engloutir. Il devait maintenant commencer à prêcher. Toi, tu es le frère intel. Toi, tu es la sœur intel. Pourquoi? Parce qu'il était le tout en tout. Le carrefour de toutes les promesses. Amen. Alors, si une personne manque, ça devait être compliqué. Dieu devait être incomplet. Voilà pourquoi Jésus a dit que je viendrai, je reviendrai. Mais quand il va revenir, trouvera-t-il la foi? Quand il va revenir, trouvera-t-il les gens qui vont encore croire à la parole faite chair? Pourquoi? Parce que c'était réservé aux élus. Alors, pour clore ce point, les gens n'ont pas compris le déplacement. Frère Branham dit, voilà pourquoi ils forment une dénomination. Voilà pourquoi Frère Branham dit, s'il y a de levain parmi vous le peuple, si autrement dit, s'il y a des gens qui restent encore dans le lieu d'adoration auquel j'avais choisi et que j'ai changé, autrement dit, si vous êtes un propriétaire et que vous laissez un lieu, d'accord, vous changez d'endroit, vous allez encore mettre, c'est là où vous vivez, là-bas vous avez laissé. Maintenant vous changez d'endroit. Or que les gens se sont attachés, les gens se sont habitués à un endroit de telle sorte qu'ils ont formé une dénomination. Or que Dieu a quitté. Voilà pourquoi il dit, s'il y a de levain parmi vous, mon peuple, la plénitude de la divinité ne va pas habiter là. Mais s'il n'y a pas de levain, la plénitude de la divinité habitera corporellement. Autrement dit, s'il n'y a pas des gens qui restent toujours avec ce que Moïse a dit, avec ce que Jésus a dit, la plénitude de la divinité va habiter corporellement. Dieu change de masse, change de forme, mais ici c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement, c'est la révélation, c'est le positif, c'est la réalité, c'est l'antitype, c'est le tout en tout. Amen. Alors pour terminer, je vais lire une dernière écriture. Une dernière écriture. Dieu ne change pas
Oui. Donc, pour lire la dernière introduction, je voulais juste montrer que donc, nous avons vu que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau, c'est Branham dans le Troisième Testament. Nous avons vu que Dieu était au-dessus de nous, Dieu était avec nous, Dieu était en nous. Et nous avons effectué durant cette petite partie depuis les dimanches passés que le même Dieu voyage, le même Dieu change de forme, change de masque. C'est le même Dieu, c'est la triunité d'un être. C'est le même Dieu qui change de forme, qui change de masque. C'est le même Dieu qui est l'ombre, qui était l'ombre, qui devient l'antitype, ainsi de suite. Donc ici, pour clore, nous avons vu que le rouge-gorge a voyagé et il a vu le lieu d'adoration. Donc le rouge-gorge nous indiquait le lieu d'adoration. Le rouge-gorge nous indiquait l'objet d'adoration. Parce qu'il a chanté, il est ressuscité, il a chanté le vainqueur et nous avons vu celui. Et nous avons vu le nom que Dieu devait porter, c'est le nom William Branham. Alors, Frère Branham me dit quelque chose. Il dit que l'aigle de Malachie 4, je ne retrouve pas ça, il dit l'aigle de Malachie 4 devait venir anéantir tous les autres lieux d'adoration. Et le seul lieu qui devait rester, c'est le lieu là où il a choisi pour mettre son âme. Donc, dans le Premier Testament, autrement dit dans l'Ancien Testament, il est venu au mont Sinaï, les gens ont adoré, les gens ont acclamé. Mais il a changé de lieu, il est venu avec Jésus, les gens ont adoré, les gens ont acclamé, il a changé. Tous ces lieux qu'il avait choisis, c'était des lieux temporaires, mais ici c'est le lieu éternel. Ce n'est pas plusieurs lieux, mais c'est un seul lieu là où il met son nom. Et nous avons lu avec vous que c'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré au travers l'homme, Madame dit son intermédiaire. Donc c'est Dieu qui met son nom dans un lieu. Et pourquoi eux là-bas ils forment une dénomination? Parce qu'ils n'ont pas compris que ce Dieu voyage. Ce Dieu change de forme, change de masque. Et aujourd'hui, nombre de personnes sont restées avec Jésus parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu a voyagé. Tout comme la femme samaritaine qui était restée au mont Sinaï, qui n'a pas compris que Dieu avait voyagé, il était dans le temple de Salomon. Et les Juifs qui n'ont pas compris que Dieu avait changé de tabernacle, ils sont restés dans le temple de Salomon, ils ont formé une dénomination. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas compris que Dieu a changé de lieu d'adoration. Il est devenu Branham, afin qu'il soit le tout en tout. Ils sont restés avec Jésus. C'est là où nous avons vu que la nuée de gloire, qui est descendue le 28 février, est engloutie en William Branham pour montrer qu'il était l'aboutissement de toutes les Écritures. Donc pour montrer que c'est le même Dieu qui voyage, sauf que les gens ne suivent pas le rythme. Les gens pensent qu'il y a toujours des géants. Ah non, là-bas il y a des géants, on ne peut pas entrer là-bas. Là-bas si je crois William Branham, ah ça sera compliqué, je ne vais plus manger. Ah, ok, donc nous ça veut dire que nous qui sommes ici, on ne mange pas. Nous qui sommes ici, on n'est pas riches. Donc c'est ça, en fait. En gros, ce que je voulais dire, c'est tout ça qui forme la forme parfaite de Dieu, la ligne conductrice de Dieu. C'est ça la perfection de Dieu. Dieu qui s'abaisse, mais en s'abaissant, Frère Branham dit, il s'élève. Frère Branham dit, Dieu au-dessus de nous. Il ne pouvait pas venir en nous, il ne pouvait pas venir adorer, il ne pouvait pas venir entrer en communion. Là, il était en haut, mais il s'abaisse. Au fur et à mesure qu'il s'abaisse, au fur et à mesure il devient plus grand. Au fur et à mesure qu'il s'abaisse, au fur et à mesure qu'il est élevé. Et c'est là où quand il retourne dans l'homme, il vient pour une parfaite communion. Donc en gros, c'est un peu ce que j'allais présenter pour terminer avec ce petit enseignement que nous avons intitulé la divinité. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous
allons fredonner le cantique. Frère Branham est notre Dieu, né dans une cabane de bois, né sous la colonne de feu. William Branham le Seigneur, Frère Branham est notre Dieu, né dans une cabane de bois, né sous la colonne de feu. William Branham le Seigneur, oh William Branham, William Ion Branham, oh William Branham, comme nous dit l'évangile. Alléluia, William Branham, William Ion Branham, William Branham, comme nous dit l'évangile. Chantons Alléluia, William Branham, William Ion Branham, William Branham, comme nous dit l'évangile. Que chacun de nous élève sa voix et dit à moi l'Éternel. Seigneur, notre Dieu, encore une fois, nous te sommes finalement reconnaissants. Merci pour la grâce que tu nous as donnée dans ce dernier jour. De connaître là où tu habites, ton nom, Seigneur. De connaître le lieu d'adoration, mon Père. C'est pour cela, Seigneur, nous quittons nos maisons. Nous avons quitté nos dénominations. Nous avons quitté nos familles. Nous avions abandonné toutes les choses pour venir à ce lieu. Adoration, Seigneur, mon Dieu. Là où l'homme, oh Dieu bien-aimé, est devenu un avec le Dieu est devenu un avec l'homme. Merci, Seigneur, pour Dieu de gloire. Merci pour ton Saint-Nom que tu nous as révélé. Car le salut vient, Seigneur, par l'invocation du nom de l'Éternel. Et c'est ce nom-là, Seigneur Dieu, qui est ton véritable nom, Papa. Merci, Père Abraham. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni notre précieux frère, le prédicateur de révérend. Remplis encore de ton amour et de ton amour. Afin que prochainement, Père Abraham, que ne puisse jamais de manière de donner à manger, Seigneur. Car nous sommes même faibles. Spirituellement, nous avons besoin de la nourriture pour nous réconforter, Père Abraham. Béni, Seigneur, notre précieux frère. Béni ton serviteur. Béni mes oreilles qui ont écouté. Et béni mon cœur, Seigneur. Merci, Père Abraham. Que tout soit de ta grâce. À ton nom, Merci pour la parole que tu viens de nous donner ce matin, Seigneur. Merci parce que tu as permis à ce petit peuple de connaître les lieux et de connaître ton nom, ô Dieu. Ton nom que tu as apporté, Seigneur, ton véritable nom, ô Dieu bien-aimé. Car tu étais le Dieu qui était en voyage, qui avait quitté l'Est pour venir finir à l'Ouest. Seigneur Dieu, c'est là où tu as posé tes bagages. C'est là où, Seigneur Dieu, tu as trouvé un lieu. Et c'est là où, Père éternel, tu as mis ton Saint-Nom. C'est pour cela que tu as permis à ce groupe, à ce petit peuple, Seigneur, de quitter la dénomination, de quitter leur famille, de quitter, Seigneur Dieu, le monde. Oh Dieu, afin de venir là où tu as placé ton nom, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes venus ce matin. Louer notre Dieu, adorer notre Dieu dans son nom nouveau, ô Père éternel.
Merci Seigneur. Bénis, oh Dieu, la vase que tu as utilisée. Remplis cette vase encore, Seigneur, de l'abondance, de la sagesse, de la connaissance, Seigneur. Oh Dieu, afin que prochainement, qu'il soit toujours, oh Dieu, disposé à nous bénir, Seigneur, oh Dieu de gloire. Protège-les, Seigneur. Tu connais ses soucis, ses désirs, Seigneur. Prends soin de ton serviteur. Protège-les encore, Seigneur, contre les armures de l'ennemi. Oh Dieu bien-aimé, qui vient toujours attaquer le prédicateur, attaquer, Seigneur, tes serviteurs, oh Dieu bien-aimé. Ces trois démons, ô Père éternel, qui sont toujours à la recherche de prédicateurs. La popularité, oh Dieu bien-aimé, la femme et l'argent, Seigneur. Que ces trois démons, ces trois esprits impies, diaboliques, soient loin de notre précieux frère. Protège-les, Seigneur, oh Dieu de gloire. Et bénis, Seigneur, oh Dieu, cet auditoire, ô Père éternel. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis cette parole, oh Lamalobana. Et bénis ce qui était, Seigneur, oh Dieu, ô Père éternel, en direct, qui nous suivait à travers les réseaux sociaux. Que tu puisses les bénir aussi, Seigneur. Merci, Lamalobana. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul, l'unique et le véritable Dieu. À ton nom éternel, Lamalobana. Nous avons aussi prié. Amen. Nous passons au moment des offrandes. Merci Seigneur de gloire pour ta grâce infinie. Oh Dieu, je dis Seigneur de gloire, pour que, oh Dieu Tout-Puissant, tu sois parfait, oh Dieu, pour que tes enfants apportent quelque chose dans la maison de l'Éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis les mains qui ont apporté, Seigneur, et bénis les mains aussi qui n'ont pas apporté, afin que, au Père de gloire, dans les jours à venir, que, au Père de gloire, qu'ils aient quelque chose pour pouvoir mettre dans le panier. Bénis ta parole qui vient d'être prêchée, bénis tes enfants. Bénis tes offrandes, Seigneur, afin que ça serve pour ton édifice, Seigneur, pour ton royaume, mon Père. Bénis ta parole, alors que nous le demandons dans notre vie. Prions, Madame, je te puisse. Amen. 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 Ah, chose promise. Les choses est faites. J'avais parlé avec le frère Modeste. Il m'avait promis qu'on va se voir le dimanche prochain. Amen. Et aujourd'hui, il est là. C'est pour cela que j'ai dit que non, la chose est promise, c'est la chose est faite. Que Dieu le bénisse. Amen. Et qu'il bénisse aussi notre sœur. Amen. Et nous pensons pour eux, que Dieu puisse les aider. Que Dieu puisse leur donner du courage et la force de venir communier, de rester toujours dans la parole. Car tout ce que nous cherchons, ça va rester un de ces jours. Même les robes, les papiers, la belle vie, l'abondance, la connaissance, tout cela va rester. Et cherchons-nous toujours à préparer notre avenir, notre futur demain, notre éternité pendant que nous sommes là. Donnons toujours à Dieu l'espace et le temps. Donnons-nous toujours la première position dans tout ce que nous pouvons faire. Pensez toujours à Dieu. Quand même nous sommes des étudiants ici, vous êtes des étudiants, mais pensez toujours à Dieu. Amen. Amen. Il est le point final de toutes choses. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a une communiqué. Oui, nous sommes le premier du mois, donc on va payer peut-être la salle, je crois, les 12, les 15. Bon, on va payer la salle du 12 au 15, je ne sais pas, ça sera le prochain dimanche. Non, le prochain dimanche c'est le 9. Alors, le prochain dimanche c'est le 20, donc... Je pourrais toutefois l'avoir, pouvoir discuter avec lui pour... oui.
Donc le prochain dimanche, ça sera le 9. Je ne sais pas si on sera à mesure de payer la salle. Le 9, Dans la semaine prochaine. par contre, si on n'arrive pas à payer les 9, donc on va payer la semaine d'après. Amen. Amen. Et dernier communiqué, on doit fixer la date pour la réunion de juin, entre 6 juin ou juillet, on va voir ensemble. On va fixer la date de la réunion pour que je le mette, je commence à distribuer les invitations. Amen. Parce qu'il y a une réunion qu'on devrait organiser au mois de juin, juillet. Frère Modeste, vraiment il faut se préparer parce que vous êtes parmi les doyens. On aura besoin aussi de votre expérience. Soyez là le 9 ou au mois de juin ou juillet, je ne sais pas la date. La présence de tout et chacun de nous est tellement nécessaire. Invitez vos amis, invitez vos connaissances, le membre de vos familles, qu'ils croient au message ou pas, ils sont les bienvenus. Ils viendront pour comprendre qu'est-ce que nous croyons, pourquoi nous adorons William Aaron Branham, pourquoi nous avons cru les messages, pourquoi nous sommes un peuple exceptionnel, mis à l'écart, mis à part. Parce qu'il y a toutes les églises, mais pourquoi on ne se mélange pas avec eux? Qu'est-ce que nous, on a de différent par rapport à eux? Donc ça sera une conférence, une réunion. On va se mobiliser, ça ne sera pas ici. On va trouver une salle que le révérend Sainte avait déjà eu le contact. Je ne sais pas s'il pouvait toujours alimenter le contact, lui nourrir toujours de l'espoir que non, au mois de juillet, on y sera pour la réunion. À part ça, on va se préparer, l'église va se préparer parce qu'il y aura aussi à manger, à boire, tout ça après la réunion. Que chacun de nous puisse amener quelque chose. Amen. Et nous saluons la famille La Carrière qui est vraiment malade, qui n'est pas avec nous. Et nous saluons aussi tous nos frères bien-aimés qui nous ont suivis au travers des réseaux sociaux. On peut se tenir debout pour clôturer. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, William Aaron Branham. Merci, ô Dieu, parce que tu as débuté avec nous cette réunion. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Nous voulons repartir dans nos maisons, Seigneur. Nous demandons que ta grâce puisse nous accompagner, William Branham. Nous demandons que ton esprit, Seigneur Dieu, soit à nous, Papa. William Branham, nous demandons encore que ton ange puisse nous précéder, Seigneur de gloire. À enlever les embuscades, les accidents. À enlever, Seigneur Dieu, tout ce que le diable pourra mettre sur notre chemin, William Branham. Garde-nous jusqu'à la destination. Ceux qui vont prendre les transports, soient avec eux. Ceux qui vont aussi, Seigneur Dieu, marcher, soient avec eux, William Branham. Merci, Seigneur. Protège-nous, ô Dieu. Nous recommandons notre semaine entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, ça sera la rentrée scolaire. William Branham, prends soin des enfants, Seigneur Dieu de gloire. Prends soin des Panéa. Prends soin du Charmel et exaucé, Seigneur, dans leur chemin de l'école. Seigneur, sois avec eux. Oh Dieu, prends soin aussi de nos frères étudiants, Seigneur, William Branham, qui sont venus ici, oh Dieu, dans le but des études, William Branham. C'est toi qui donnes des bons résultats. C'est toi qui donnes la sagesse. C'est toi qui donnes la connaissance, Seigneur, William Branham. Bénis nos frères, Seigneur, Dieu de gloire. Aide-les à décrocher, Seigneur Dieu, tous ces dont ils ont besoin, comme des diplômes, des qualifications, des doctorats, des licences, Seigneur, William Branham. Accorde-les cela, ô Dieu, bien-aimé, Papa. Car, ô Dieu, nous voulons que, Seigneur, nous puissions prospérer, Seigneur, à tous égards de la même manière que l'état de notre âme prospère, Seigneur, William Branham. Que tes enfants puissent occuper, Seigneur, ô Dieu, des postes, qu'ils soient la tête, Seigneur, dans leur poste et non la queue, Seigneur. Bénis le Seigneur, William Branham. Bénis, oh Dieu, bien-aimé, tout ce qu'ils vont faire. Oh, bénis leur présence dans ce pays, Seigneur. Et bénis la semaine, Seigneur. Pour ceux qui doivent aller travailler, bénis leur semaine, Seigneur, William Branham. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Que la gloire, l'honneur, la puissance te soient rendus. À toi seul, l'unique et le véritable Dieu. William et Marion Branham et ton nom. Nous avons aussi prié. Amen. Amen.